sais pas pourquoi ils ont colorisé que jusque là. Ça n'a pas bougé depuis. Incroyable, le passage piéton est vide. Libre. Ouais, c'est franchement dégueulasse par rapport à ce qu'on avait au départ. Putain. Donc ils vont rajouter la colorisation, le logo. Donc ils ont enlevé les clos. Mais bon, c'est pas roulant à gauche. Hein. Et là, c'est des plaques de béton toujours d'origine. Là, ils ont tout colorisé jusqu'au bout, enfin jusqu'à la réduction en fait. Et avec les logos. Bon, c'est pas mal puisque ça manquait. Ah, ils ont fait aussi la ligne blanche sur le côté. Ça, je l'avais pas remarqué. Première fois. Et par contre, ce qui manque, c'est toujours dessiner un passage piéton en fait. Enfin, depuis deux, bien sûr, et puis finir l'enrober là, parce que là, c'est vraiment fait avec les pieds. Et pour moi, il y a un problème. C'est tout neuf, hein, ils ont explicité avec un panneau céder le passage. Voilà, donc on a la signalisation au sol, alors que ça, c'est une impasse. Que la piste cyclable, normalement, dans le code, est considérée comme une voie de la route qu'elle longe. Alors que ça, c'est une impasse, ils ont un stop. Alors on les prévient qu'ils perdent la priorité, mais non, voilà, ils sont prioritaires pour traverser la piste cyclable. C'est complètement aberrant. C'est incohérent quoi. Sur deux voies parallèles, les motorisés eux sont prioritaires pour aller vers Noyal ou vers Rennes, et nous, on doit laisser la priorité. Il y a une boîte et deux boîtes et une maison, et ils ont la priorité. C'est complètement aberrant. C'est ridicule. Voilà. C'est une impasse. Et ils ont la priorité sur nous, alors qu'ils doivent la laisser 5 mètres après ou autoriser dans le même sens. C'est complètement ridicule. Alors je crois qu'ils vont sortir l'argument que c'est pour nous protéger des voitures qui vont tourner sans regarder, mais bon. Voilà, donc là, quand on vient de la passe, voilà, on nous prévient qu'on n'a pas la priorité, on a le stop, mais de part et d'autre, pour la piste cyclable, voilà, on a cédé le passage. C'est complètement illogique. Pour une fois, et qui laisse la végétation envahir, et quand ils vont poser l'enrobé, ça va bien les emmerder. Là, ça s'effrite totalement. Voilà, c'est beaucoup moins roulant, mais c'est plus safe avec les chauffards qu'on se tape.
trucs qui sont dégommés. Voilà, on sent que ça dérape un petit peu. Voilà, donc là, c'est extrêmement large et surtout c'est bloqué. Donc voilà, les cyclistes ils roulent sur le trottoir pour rejoindre la piste à nouveau. C'est magnifique. La dernière fois ils étaient quasiment arrivés au tunnel. Enfin, ils ont la rue qui mène au tunnel. Ah, on voit l'éclairage que ça saute pas mal, que c'est vraiment dégueulasse. On voit pas trop la caméra parce qu'il y a la stabilisation. Mais mon éclairage, voilà, alors, pour montrer que c'est bien moi. Bien, vite fait. Il faut qu'ils mettent une protection de ce côté-là quand même. Je me souviens pas que c'était prévu dans les vues d'architecte. Et donc là on se fait régulièrement raser par des connards qui nous indiquent d'aller sur la piste qui est un chantier jusque 2 mois, une semaine. Je sais plus si c'était fin octobre ou le 20 octobre. Ah, sachant que il y a des putains d'obstacles, que c'est barré. Et voilà, pour la sainte voiture, il faut qu'on s'écrase. Il y en a un qui est loin. Voilà, il reste la dernière. Ça n'a pas avancé. Je pensais qu'ils auraient attaqué ça. Alors, par contre, sur cette vue-là, il y a une protection côté champ par endroit. Ça dépend du visuel. Donc là, la vieille piste qui permet juste de franchir le giratoire. Et puis après, c'est sur le trottoir jusqu'au deuxième giratoire. Avec un revêtement totalement déstructuré. Voilà. Et là, on va voir, ça s'arrête ici parce que le parking, je crois pas qu'il soit traversant, je me souviens plus. Je crois pas qu'il soit traversant. Je me souviens plus. Parce que du coup, mon habitude à moi, c'est de venir par les petites routes. Et j'arrive
par ah, putain, voilà la végétation. Voilà, faudrait que je fasse un ticket quand même. Voilà. Et là c'est le truc hyper logique, c'est les angles bien pourris. Voilà. Donc on a un CD de passage. Et donc après on doit passer. Enfin, ça va arriver. Alors je sais pas où part, ça arrive de ce côté-ci ou devant. Il y a le trottoir. Mais voilà, en tout cas ça va arriver ici. Voilà, cette végétation toujours bien entretenue, l'épaule. Et on voit la largeur. Voilà. Parce qu'après ça va passer en bélier quand même. Et voilà, pour empêcher les voitures, on le met au milieu. Et voilà, donc après ça doit arriver ici. Je sais pas s'ils vont retravailler les angles. Et bon, personnellement j'aurais trouvé plus logique de continuer tout droit au rond-point, mais bon. Je suppose qu'ils veulent rentabiliser l'existant. Ça rajoute de dénivelé entre guillemets. Voilà. Et après, on va voir aussi s'ils prévoient quelque chose d'autre que de la route partagée. Et ça je sais pas. Et en fait tous les trucs de Noyal, pour traverser Noyal c'est là-bas en fait. Il fallait continuer tout droit au rond-point, au giratoire. Tous les commerces sont par là. Le marché est par là. L'accès à la sèche il est par là. Alors je sais pas si ce sera... s'ils me feront venir jusque là ou pas. Pour revenir au troisième giratoire. Ou pas. Ça a quand même bien changé en quelques mois. Ça, on aime bien. Et sinon, l'autre possibilité, c'est que ça serait par ici, mais c'est pas... Pour moi, il y a un problème de... Je sais pas. Il y a des bouchées, quoi. Je sais pas trop ce qu'ils ont prévu, parce que c'est pareil, là, c'est... Et si on fait le petit détour là, c'est pas... Et c'est pas prévu pour... Au niveau largeur. Et... Ouais. C'est pas trop ce qu'ils ont prévu. Bon, que... Donc ils énergisent pas mal. Et évidemment, pour empêcher les voitures de venir, ils sont obligés de tendre des fils, mettre des obstacles. Même comme ça, on voit que les mecs sont inventifs. Voilà, donc là c'est la coupure urbaine. Parce qu'aussi il y avait deux communes, Noyal et Châtillon, qui ont fusionné. Mais ils ont tendance à s'étendre de ce côté. Mais sauf que là c'est une route très très circulante. Et au départ, il n'y avait que Super U. Mais là après ils ont construit, il y a des extensions de l'autre côté, il y a de l'habitation et tout. De toute façon, j'ai jamais regardé ce que c'était comme itinéraire. Et après il y a des petites routes, bon, c'est pas... ça arrive pas jusqu'au giratoire, ça tournicote un peu. Quoique, en voiture ça passe pas, mais en vélo ça peut peut-être passer.
Donc il y a du boulot. Et ouais, je sais pas pourquoi ils veulent vraiment favoriser ce tunnel. Parce que là c'est de la zone 30. Et pour moi il n'y a pas de... Il n'y a rien qui empêche. Par contre dans l'autre sens, voilà, c'est le problème. Voilà, c'est que on peut pas aller sur la chaussée. Puisque voilà, on a contresens. Et donc c'est le problème de passer par le tunnel. Ben c'est ça. Et donc là, on a assez des passages par rapport à ceux qui sortent. En général, ils ne laissent pas passer. Voilà, il y en a un sur deux. Et là, c'est pas explicité. Alors pour moi, ça aurait été logique d'aller tout droit. Ça fait du dénivelé en moins. Et on accède directement au commerce et tout. Voilà. Voilà, bon bah. Je prends pas leur merde là. Voilà, c'est pareil techniquement, voilà. C'est limité à 30. Mais ils vont nous envoyer sur le trottoir de manière obligatoire. Voilà, au début ça fait même pas la largeur de mon guidon. Puis ça c'est arabiscoté. Ça tournicote quoi. Et puis voilà, par rapport aux piétons c'est pas confortable. Ni pour eux ni pour nous. Et donc là c'est de l'historique, mais voilà, ça s'étend pas mal par rapport à autrefois. Il y a... Après il y a du remplacement de maison aussi. Mais ça s'agrandit quoi, parce que après le giratoire c'est pareil, il y a des choses de prévues. Voilà, donc ça c'est une piste obligatoire, sachant que voilà, paf. Oh mon dieu, je quitte une piste obligatoire. Voilà. Donc, techniquement, je suis censé être là. Voilà, donc ça c'est récent. Voilà. Donc là, on est sur l'historique, alors que voilà, c'est limité à 30. Et ça s'arrêtait jusqu'ici, ici. Voilà. Et donc là, ça s'étend. C'est juste à côté du Super U et 3 pieds de construction de plus, mais voilà, ça s'étend alors que ça fait une coupure. La départementale là-bas, ça fait une putain de coupure. Et voilà. Moi, j'aurais trouvé plus logique de requalifier le départemental qui fait est-ouest en rue 1,50 et puis de faire des traversées de... Parce que même en voiture, hein, c'est pas traversable. Voilà, j'en ai un qui se rapproche de moi. Voilà, que c'est moi qui éclaire. Hein. Ah. Il paraît que les phares de voiture c'est plus puissant. Là il éclaire. Et moi j'éclaire plus. Hein. Il éclaire pas grand chose. Voilà, donc là c'est... Donc à terme ce sera super chouette. D'ici 2 mois, à mon avis, il y aura du retard. Un pauvre piéton. Et par contre après il est à poil parce que ça s'arrête juste derrière moi. Ah putain ça. On sent qu'il y a les pneus qui s'enlisent. Là c'est pas roulant. C'est un coup à crever les pneus. Ah putain. Et voilà. Quand il commence à faire un peu sombre, on a surprise du gravier. Mais bon, moi, on est à l'abri des chauffards, même si à cette heure-là, normalement, il en reste plus des masses. Je sais pas si on entend le klaxon.
sais pas si c'était devant au loin ou derrière au loin. Je trouve que par rapport aux voitures, s'il n'y a pas une différence de hauteur, c'est que le revêtement, il n'aura pas un substrat très épais. Alors je me souviens plus s'ils ont mis c'était juste la terre sur du gravier, mais je crois pas, je sais plus. Alors normalement c'est prévu livrer fin octobre, sur l'arrêté qui autorise les travaux. Sur le site web de Rennes Métropole, c'est le avance 2021. Le panneau il a souffert, ils sont là depuis 12 ans. Il y en a 2 ou 3 en tout, je sais plus. Donc là c'est pareil, c'est le terrassement ici qu'il va falloir faire aussi. Et évidemment, autrefois c'était pas une route droite, c'était rectifié dans les années 70. Ils l'ont mis bien droite comme beaucoup de routes à l'époque. Et à l'époque il y a déjà un mec ici qui avait proposé, demandé est-ce qu'on fasse une piste cyclable. Ouais, parce qu'en ligne droite c'est... Royal c'est 10 minutes, hein. On va en vélo. Donc moi j'éclaire bien. Je suis un grand enfant. Donc, par contre j'ai un flux qui... Voilà. J'ai une lampe spéciale qui n'éclaire que vers le bas. Pour pas aveugler. Donc les panneaux au bout d'un moment. Voilà. Donc là c'est moi toujours qui éclaire. Hein. On entend une voiture au loin qui va arriver derrière moi. Mais pour l'instant c'est moi qui éclaire. Hein. Parce que là le poteau rouge à droite il n'est pas éclairé pour l'instant. Voilà. Ouais, je trouve qu'il éclaire pas longtemps la voiture. Hein. Ah, par contre le truc c'est qu'ils sont un peu aveuglants. C'est l'inconvénient. Et ils ont pas le zébra aussi de l'arrêt de bus, tiens, j'avais pas fait gaffe. Ça évolue. Ils ont toujours parmi la borne. Ce que je trouve ridicule, c'est qu'ils ont prévu ça pour la voiture quand elle sort, alors qu'il y a ça. Alors les mecs ils peuvent mettre leur voiture là, temps de fermer, tiens, pas ce qu'ils ont prévu ici. Donc là on a le fameux céder le passage pour une impasse. C'est voilà, c'est pas. Alors qu'à partout ailleurs on a la même priorité que le flux parallèle, le flux de motorisé parallèle. Et là voilà pour une boîte, une ou 2 maisons, bah clac. Oh, c'est un petit bruit. Là, je comprends pas ce problème de ce régime des priorités, quoi. C'est pas cohérent, c'est pas logique. This is not consistent. Et donc là, c'est le passage gravel. Et donc là, je montre la discontinuité. Donc c'est gravier, il a tendance à chasser. Et donc là, tant qu'ils n'ont pas
résolu le problème de celui qui a illégalement construit sa haie et son grillage sur le terrain de métropole pour grignoter quelques mètres, et qui maintenant se prétend propriétaire. On a ce problème de discontinuité. Et là j'ai peur que pour le coup cette portion là soit pas prête en octobre, ce qui est bien chiant. Alors que les bornes cadastrales elles doivent être en place. Et donc là pareil, clac, priorité. Alors que c'est des impasses. Du coup, je sais pas si on planter une rambarde sur la partie gravier ou si on juste laisser une simple bordure de béton. Je trouve que c'est pas. Donc là, il y a l'eau qui s'accumule. Et pareil là-bas, pour un truc récent, je trouve qu'il n'y a pas de top. Ça ne devrait pas s'accumuler. Parce que là j'ai peur que la bordure de béton soit pas assez dissuasive. Donc là, la base de vie. Je sais qu'il reste beaucoup de canalisation par rapport au terrassement qu'il leur reste à faire. Bon. On va le mettre dans la boîte, elle n'a pas la priorité. Voilà, donc le panneau, fin de zone 30, je l'éclaire bien. Les autres aussi. Bon, après il sera trop haut par rapport à mon flux, qui est quand même assez directif, mais en tout cas 80 lux c'est quand même pas mal, c'est pour être vu. Voilà, sécheresse. Première fois que c'est à sec depuis 4-5 ans au moins. Bonjour. Ouais, il faudrait que je fasse un ticket quand même pour signaler qu'il y a un problème de végétation. Et en tout cas, voilà ceux qui opposent les modes qu'on peut pas faire des pistes cyclables pour les pauvres handicapés et tout. Alors qu'en fait, la voiture c'est pas adapté à beaucoup d'handicapés, ça a beaucoup de contraintes pour eux. Et en fait, des pistes cyclables c'est beaucoup plus pratique pour eux.